Perdre du poids sans sport. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et on va voir aujourd'hui s'il est possible de perdre du poids sans pratiquer une activité sportive régulière. On a vu évidemment que le but de la prise en charge, c'est cet équilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques. Donc évidemment, les apports, tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez, et les dépenses, c'est tout ce que votre métabolisme brûle, y compris évidemment l'activité physique. Et on a vu ensemble que l'activité physique était vraiment un pilier lié à l'alimentation et formait vraiment la base de la pyramide alimentaire. Mais est-ce indispensable pour perdre du poids ? Comme je l'ai dit, c'est une base de calcul. Vu que vos dépenses sont liées au métabolisme, à la thermogénèse, etc., mais évidemment, cette activité physique sera toujours un outil en plus pour perdre du poids. Et je ne peux évidemment que vous conseiller de vous prendre en charge aussi sportivement, justement pour accroître vos dépenses et assurer une prévention de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Mais déjà vous fixer sur l'alimentation dans un premier temps justement pour ne pas provoquer de changements trop importants, trop inconfortables pour votre cerveau, une bonne stratégie. Donc, tout d'abord, focus sur l'alimentation, donc concentrez-vous à fond sur l'alimentation les premières semaines, les premiers mois, etc. pour avoir une alimentation optimale et ensuite, pourquoi pas, reparler activité physique quand vous vous sentirez prêt. Donc, évidemment, tout d'abord, le travail de structure alimentaire avec le fractionnement, 3 repas, 1 à 2 collations. Optimisez évidemment ces assiettes, l'assiette équilibrée, moitié légumes, 1 quart féculent petit complet, puis 1 quart viande, volaille, poisson, œufs. Optimisez évidemment vos courses, vos achats, vos collations, etc. de manière à avoir une alimentation qui est conviviale, agréable et qui vous permet de perdre du poids et où vous ne sentez évidemment pas frustré. Ensuite, avant d'attaquer une activité physique plutôt intense, on va plutôt déjà parler de marche quotidienne, des choses que vous pouvez mettre en place quotidiennement pour déjà accroître vos dépenses. Ça veut dire par exemple prendre le vélo à la place de la voiture, aller à pied lorsque vous devez aller dire bonjour à quelqu'un dans votre village, des choses comme ça, promener le chien, descendre du bus un arrêt plus tôt, se garer un petit peu plus loin et marcher un petit peu, prendre l'escalier à la place de l'ascenseur, etc. C'est toutes des petites dépenses qui vont avoir lieu un petit peu dans vos journées, mais qui vont justement accroître vos dépenses énergétiques et vous remettre un petit peu en condition de refaire un petit peu de mouvement, d'action pour votre corps, action qui est synonyme du coup d'activité physique. Dans un premier temps, c'est bien de se concentrer sur la marche, se donner un petit objectif de temps, se dire tous les jours j'aimerais bien marcher un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure si vous avez le temps, etc. Et pourquoi pas scinder cet objectif en petits objectifs sur la journée. Par exemple, en patientèle, il arrive qu'on propose justement d'avoir plusieurs sessions de 10 à 15 minutes qui sont beaucoup plus programmables dans les journées plutôt qu'un bloc d'1 heure qu'on doit vraiment couper dans la journée. Donc, pourquoi pas se dire, tous les jours, je vais essayer d'aller marcher 10 minutes le matin après le petit déjeuner pour digérer, 10 minutes à ma pause midi, 10 minutes quand je rentre du travail et puis 10 minutes après le repas du soir. Évidemment, adaptez évidemment ces marches un petit peu quotidiennes par rapport à votre rythme de travail, votre rythme personnel et votre rythme alimentaire. Vous allez voir qu'en plus des bienfaits évidemment liés à l'activité physique, le fait de prendre l'air, de rester un petit peu seul ou de couper un petit peu à votre environnement de travail, etc., ça va vraiment vous donner l'occasion de gagner un petit peu plus en clarté et de revenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif à votre travail et un rôle évidemment sur le psychologique qui va vous donner un meilleur état d'esprit. Et évidemment, ensuite, quand le but final c'est de reprendre une activité sportive, faites évidemment le sport que vous aimez, qui vous attire, etc. Ne faites pas le sport pour les calories, etc. parce que les calories ne sont pas une motivation suffisante pour faire du sport, mais plutôt un sport qui vous attire, qui vous fait du bien, qui vous fait sentir bien, en forme, etc. Donc, si vous avez été efficace, on va dire au tennis, au basket, au football quand vous étiez jeune, pourquoi pas réentamer un petit peu l'idée de reprendre justement progressivement une des activités que j'ai dit précédemment, ou alors se diriger vers une activité plus découverte ou un loisir plutôt actif justement qui vous fait rentrer en mouvement sans avoir l'impression de faire du sport. Donc évidemment, l'activité physique c'est une arme en plus pour la perte de poids mais aussi pour l'optimisation de la santé et justement il faut le voir comme un défi à relever, comme une chose positive dans votre prise en charge et pas comme une corvée. Si vous voulez plus d'informations par rapport à la perte de poids, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas.